La famille. Hey, fait du vent hein, là. Aujourd'hui la famille, on est le 18, 19, 20. Non, 19 mai. 19, c'est vrai. On est le 19 mai, la famille, on est en Espagne. Il fait chaud, il fait bon. Il fait chaud, on dirait d'été. C'est clair. Et la famille aujourd'hui, on voulait vous parler de le compromis. Ça se dit comme ça en français? Je sais pas. De l'engagement. De l'engagement. C'est ça, l'engagement. Je l'ai eu pile quand Chat il l'a dit. de l'engagement, la famille. On veut parler de l'engagement parce que c'est l'une des choses réellement les plus importantes si tu veux arriver quelque part dans cette vie. C'est ça. Que ce soit dans une relation, que là c'est le thème que mon frère peut parler, que ce soit dans une entreprise, que c'est le thème où moi je peux parler, que ce soit dans quoi que ce soit en fait de la famille. L'engagement c'est le plus important parce que quand cette illusion du début, quand cette émotion et cette envie du début elle va partir, la seule chose qui reste c'est l'engagement réellement. Il s'est couché à l'aise le chien. La seule chose qui reste c'est l'engagement réellement. Donc imaginez à quel point c'est important. Genre littéralement, si tu entends parler, tous ceux qui ont construit des grandes choses dans leur vie, ils vont absolument te parler de l'engagement, de la constance, de la discipline, mais tout ça, ça se résume à l'engagement réellement. À t'engager à quelque chose, à accomplir une mission et à, jusqu'à que tu n'arrives pas à ce but, ne pas lâcher, tu vois. Ne pas succomber quand les temps ils sont compliqués. La famille, dans la Bible, Dieu parle beaucoup de l'engagement. C'est quand tu as un engagement avec Dieu et tu mets ta parole comme quoi tu vas commencer à faire les choses différemment, comme quoi tu vas t'approcher à lui, comme quoi tu vas commencer à marcher dans un schéma différent, à le schéma dans lequel marche le monde. C'est un engagement énorme. C'est ça, absolument. Ça c'est un engagement aussi avec Dieu. Parce que beaucoup de monde, ils ont arrêté de se marier devant Dieu. Pas genre se marier pour les papiers, pour les intérêts socio-économiques qu'il y a derrière. Non, pas ça. L'engagement devant Dieu avec ta copine ou ton copain. C'est un pas énorme. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire pour ici dans cette terre. Tout ça, je sais pas en France, mais en Espagne, ça s'est perdu énormément. Moi, j'ai 25 ans et tout le monde reste énormément choqué. Mais t'es sûr, tout le monde, hein, on arrive partout. Tout le monde. Absolument. Et pourquoi il n'y a pas eu une seule personne? Moi, une personne. Une personne? Ouais. Bah, que j'ai pas entendu moi en tout cas. Ouais. Tout le monde lui disait non mais t'es jeune, il faut profiter de la vie. C'est l'étape où tu dois aller à gauche, à droite, où tu dois ken avec tout le monde en gros. T'es fou, tu vas, c'est une prison machin. La peur qu'il y a à l'engagement, la famille un jour d'aujourd'hui. Et c'est réellement ce qui te mène loin. Absolument. La peur qu'il y a. Les gens ils vivent Absolument. depuis la peur, mais depuis la peur. Absolument. Il y a le même pourcentage des gens qui commencent un projet, qui commencent à travailler dans le boulot de ses rêves ou dans l'entreprise de ses rêves ou à travailler pour eux-mêmes, à essayer de s'en sortir, de ne pas vivre depuis le système, genre guidé par le système. Oh, comment on dit ça, j'ai pas la parole. Mais Le mot en espagnol. esclavo del sistema. Esclave du système. Esclave du système. Je ne savais pas que ça se disait comme ça. Mais la famille, combien de gens vous voyez aujourd'hui qui, avec 25 ans, vraiment combattent pour ses rêves, combattent pour ses objectifs. Genre, ils ont une copine et ils donnent tout. Ils ont avec Dieu et ils donnent tout. Ils sont ici sur cette terre,
ils ont dit je vais faire ça, ça et ça et ça. Et ils ont y allé à 100%, à fond. Ils ont arrêté de se bourrer, ils ont arrêté de fumer, ils ont arrêté de se masturber, ils ont arrêté de consommer des merdes, de perdre le temps avec les réseaux sociaux, de perdre le temps avec la télévision, de perdre le temps avec des relations, mauvaises relations. Vous connaissez combien de personnes qui se sont engagées absolument avec eux-mêmes ou avec Dieu, qui se sont donné le 100%. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les vrais millionnaires, on est comme ça. On s'engage avec Dieu, on s'engage avec nous-mêmes. On veut exploiter et on veut créer notre meilleure version dans la main de Dieu, toujours. Absolument. Et la famille, aujourd'hui, on vient vous donner un petit message de l'engagement. Mon frère, il va parler aujourd'hui de l'engagement avec Amen. Et moi, je vais parler de l'engagement avec Dieu. Et avec Dieu. Commence à parler, je vais récupérer la balle. Quoi? La balle? Moi, la famille, ce que je voulais vous dire juste avant, c'est quand on était au mariage, j'ai dit des mots, vous voyez, je suis sorti, j'ai parlé un petit peu. Et réellement, c'est quelque chose que je veux vous transmettre aussi, parce que c'est un message, moi, qui réellement, c'est comme s'il était venu du ciel, vraiment. Et c'est, on pense qu'on a tout le temps du monde. On pense que demain, qu'après-demain, que l'année prochaine, on va être là. Mais genre, c'est littéralement tellement une grosse erreur de penser ça. Et c'est tellement une grosse erreur de penser et de vivre depuis la peur de « Non, je vais attendre de que tout soit sûr. Non, je vais attendre l'année prochaine, ça va être mieux. Non, je vais… » T'imagines que tu es en train de dire genre « Non, l'année prochaine, je vais être là. » Mais tu n'as aucune certitude que tu vas être là. Enfin, la famille, quand tu vis depuis l'amour et depuis la foi réellement et que tu as Dieu dans ta vie, vous savez ce qui s'est passé? Raoul, quand il a connu Carole, aux 10 minutes, genre il l'a connu littéralement et 10 minutes après, il m'a appelé, il m'a dit « Hey, j'ai trouvé la femme de ma vie. » Et moi, je lui ai répondu « Arrête de prendre de la drogue. » Mais littéralement, il m'a appelé, il m'a dit ça. Et moi, je l'ai cru parce que tu vois, là, on est avec Dieu, on est aligné et quand il me l'a dit avec cette certitude, tu sais les couilles qu'il faut avoir réellement pour me dire ça, c'est chaud réellement. Parce que c'est genre, je vais être avec cette femme durant le reste de ma vie. Et bien évidemment, comme tout homme, ça et comme toute personne, ça crée une peur, tu vois. Mais tu as la certitude, donc tu le dis. Et il l'a matérialisé, il s'est marié avec elle. Genre, la famille, ça c'est travaillé depuis l'amour, depuis la foi, depuis pas écouter le monde. S'il aurait écouté le monde et pas Dieu, littéralement, il ne serait pas marié avec elle. Et Dieu lui aurait sûrement enlevé. Parce que ça veut dire qu'il ne la méritait pas. Absolument. Vu qu'il a fait ça, ça veut dire qu'il la mérite. Absolument. Ça, il faut avoir pris le cadeau que Dieu lui a donné. C'est pas il a travaillé depuis la peur. Non, non, non. Dieu lui a dit, t'as ta femme, maintenant tu te maries avec elle et vous allez rester le reste de votre vie ensemble. Et mon frère, il a fait, ok frère, j'écoute. J'ai écouté et j'ai procédé. Agis. Je suis allé et j'ai agi. Et réellement, c'est un exemple d'amour et de foi incroyable. C'est littéralement, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la famille? C'est littéralement un exemple, mais pour tout le monde. Si on agirait tous de la même façon avec tout ce qu'on fait, avec Dieu, avec nous-mêmes, avec nos proches, avec les projets qu'on entreprend, littéralement, on aurait tous la vie qu'on désire. Littéralement. Absolument. Et que tu ne peux pas avoir la vie que tu désires et que pas tout le monde peut se dédier à ce qu'il veut, ça c'est un mensonge du système, littéralement. Ça c'est littéralement un mensonge du système. Absolument. Parce que avant, à l'époque, la famille, à l'époque, avant, chacun était ce qu'il voulait. Il y avait celui qui travaillait le fer parce qu'il voulait travailler le fer, il y avait celui qui voulait faire le pain parce qu'il voulait faire le pain, il y avait celui qui… Tout le monde travaillait de ce qu'il voulait, il avait son entreprise de ce qu'il voulait et tout le monde vivait avec son petit truc, machin, mais ils faisaient tous ce qu'ils aimaient. Pas on leur mettait un boulot comme ça et ils travaillaient dans un truc qu'ils aimaient pas pour avoir 1000 € de merde à la fin du mois et échapper ta vie les week-ends. Enfin, la vie, la famille. Et aussi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu dois aimer surtout aussi, c'est l'engagement. Parce que, en fait, même si tu adores chanter, tu vas pas vouloir chanter tous les jours. Hein. Tu vas pas vouloir chanter tous les concerts. Tu vas pas vouloir tous les week-ends
y aller chanter, ou tous les jours y aller dans le studio, filmer, écrire. Non, la famille, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est ta parole. Et ce qui va te faire réussir tes rêves. Et ce qui va te faire vraiment y aller. Parce que, en fait, moi, j'aimerais bien avoir une famille. Et tout a commencé il y a longtemps, où je me suis approché à Dieu. J'ai construit cette version d'homme que je voulais avoir à mon côté. Et le jour, absolument la famille, le jour où j'étais dans ce point-là, où je me disais, waouh, j'aimerais bien avoir une personne comme moi à mon côté. C'est là où, clac, Dieu m'a mis cette personne devant moi et j'ai pas eu des doutes. D'hésitation. J'ai pas hésité. J'ai pas hésité, non, j'ai pas eu des doutes. Hésité. No he dudado. Hésité? Oui. Hésité. Ah, j'ai pas hésité que c'était cette personne-là. Je la connaissais pas en vrai. On est sorti, il y avait una tormenta, un orage. Et elle partait à pied à sa maison, qu'elle était à 2-3 km de la salle de sport et j'étais à la porte machin. Et un jour, je vous raconterai toute l'histoire parce que déjà d'avance. Mais Dieu a préparé tout. J'ai dû la ramener à sa maison en voiture. Il pleuvait, il faisait vent, un orage. Héritage et herencia. Un héritage, non. Un héritage de Dieu, oui, ça oui. Un orage incroyable. Et j'ai dû ramener elle à sa maison. On a eu une conversation dans la voiture. Incroyable. J'ai pas eu, je peux pas vous expliquer. Quand j'ai laissé elle à sa maison, j'ai appelé mon frère et j'ai dit, mon frère, Dieu m'a donné la femme de ma vie. C'est pas des paroles, la famille. C'est des actes. C'est pas des paroles. Comme tout. C'est ce qu'on fait ici, dans le vrai millionnaire. On parle pas. On agit. On agit. Nous, on a toujours fonctionné comme ça, la famille. On a raconté cette histoire-là? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas agi encore. Là, on a agi. Là, on est là. Là, on peut vous dire. Là, on peut vous expliquer. Là, on peut vous raconter. Là, on peut vous donner des conseils. Parce qu'on sait comment ça marche, on sait le faire. Et la famille, par rapport à l'engagement avec soi-même, ça, c'est quelque chose que, moi, déjà, c'est une chose que j'ai tellement ratée. Avec arrêter le tabac. Mais ça, c'était programmation cérébrale, littéralement. Je disais tous les jours que j'allais arrêter le tabac. Tous les jours, je disais que j'allais arrêter le tabac. Tous les jours, je fumais de plus en plus. Comme tout le monde. Littéralement. Comme tout le monde. Mais ça, c'est à chaque fois que tu le fais, toi, tu le fais en déconnant, machin. Mais à chaque fois, tu es en train de tomber dans un puits encore plus profond et tu t'en rends pas compte. Parce qu'à chaque fois, tu es en train de te rater plus à ta parole. À chaque fois, tu as moins de compromis avec toi-même, d'engagement avec toi-même. Et à chaque fois, tu te mens toi-même de plus en plus. Donc même toi, inconsciemment, tu n'as pas confiance en toi-même. Comment tu veux que le monde il te fasse confiance à toi? Tu peux pas transmettre de la confiance à personne. Et vous devez savoir, la famille, c'est juste un petit point. La famille, on est presque toute énergie. Quand vous vous approchez à quelqu'un, vous sentez. Cette personne va vous acheter dans votre business, va vous croire votre parole, va faire confiance, va vouloir même pas laisser ses enfants avec toi à une minute. À travers de l'énergie. L'énergie, c'est tout, la famille. L'énergie, tout est dans l'énergie. Que vous transmettre aux autres. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'allez pas transmettre de la confiance aux autres. Impossible. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne ne va vous croire en vous. Si ça se transmet ça. Quand vous croyez dans un projet et les gens peuvent vous dire n'importe quelle chose et tu continues. Regardez, presque tout le monde n'était pas d'accord avec mon mariage. Et le jour de mon mariage, toutes ces personnes-là qui m'ont dit plein de fois fais gaffe, fais gaffe, t'es sûr, moi je suis pas sûr, je vois pas ça bien, machin. Le jour de mon mariage, quand je me suis marié, ils sont venus vers moi et ils m'ont dit Raoul, t'avais raison, mec, ça se vient de Dieu ça se sent.
Ça se voit. Et pourquoi? Parce que moi, je croyais dans moi-même. Je continuais. Et les gens, ils ont venu après. C'est l'énergie, c'est tout. Tout est dans l'énergie, la famille. Et même ces gens-là qui m'ont dit ça, je suis sûr que dans ce moment-là, ils n'étaient pas sûrs de ces paroles. Ils disaient ça à travers de ses peurs. Mais dans le fond, ils croyaient que ce que j'étais en train de dire, c'était la vérité. Et pour finir, la famille, juste, c'est tellement important, juste, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Littéralement. Mais même si personne ne te voit, moi, ça c'est quelque chose que, à jour d'aujourd'hui, je ne peux plus rater ma parole. Parce que si je rate ma parole, je me rate moi-même. Si je rate ma parole, je suis en train de me mentir moi-même. Si je rate ma parole, réellement, je suis merde, frère. Par exemple, dans les réseaux, si je dis que je fais, regardez jusqu'à où ça arrive. Si je dis que je fais 103 burpees, je fais 103 burpees. J'en fais pas moins. Dans tous les cas, j'en fais plus, mais j'en fais pas moins. Et vous devez faire ça. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, alors faites gaffe à ce que vous dites, parce que vous devez le faire. Si tu dis à ta femme que tu veux lui ramener la lune, frérot, va là-haut avec une fusée, prends la lune et tu lui ramènes. Frérot, littéralement. Il faut pas se mentir à un même. C'est ça. Si tu dis à ta femme, je vais t'offrir un diamant de 18 millions trillions de carats, si tu as 3 euros dans le compte en banque, moi je dirais pas ça personnellement. Dis tout ce que tu es sûr que tu vas faire. Et si tu es sûr que tu vas le faire dans un futur, parce que tu as tellement confiance en toi-même que tu sais que tu vas le faire, là c'est très bien. Mais littéralement, dis tout ce que vous savez que vous allez faire. Point. Et tout ce que vous dites, vous devez le faire. Point. Vous devez vous engager avec votre parole à 100%, la famille. Les gens, juste pour finir, les gens ils pensent que l'engagement avec eux-mêmes c'est pas important et que l'important c'est l'engagement avec les autres. Mais ils se rendent pas compte que quand ils ratent à leur parole, quand ils se ratent à eux-mêmes, c'est le pire. C'est réellement le pire. Le pire. Ouais. Genre le pire c'est pas rater à ton pote parce que t'es pas allé à la salle. Non, le pire c'est te rater à toi-même. Quand tu t'es dit que t'allais aller à la salle et que tu n'y es pas allé. C'est ça. Parce que tu te sens tellement mal et tu te sens tellement comme une merde. Et ce sentiment de ne pas avoir confiance en toi se renforce. Mais bon, après, directement, tu as ton ego, il va travailler et il va dire non, mais je suis pas allé parce que je suis fatigué ou parce que si, tu vas direct mettre des excuses. Ouais. Donc tu vas J'ai beaucoup bossé, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça. Tu vas t'enfermer dans une aptitude. La famille, regardez, juste un petit truc. Mercredi, je me suis marié et après me marier, je suis parti à la salle. On fait quoi? Samedi, il s'est marié et après se marier, je suis parti à la salle. Et samedi, je me suis marié et samedi, il a fait cardio. J'ai pas pu parce que samedi, ça a été le grand mariage. Mais il a fait cardio. Et la famille, vous pouvez même pas imaginer les préparatifs d'un mariage. Vous pouvez même pas imaginer. Bah si, et j'ai pas raté dans toute la semaine. Ceux qui le font, ils le savent. J'ai pas raté dans toute la semaine mes entraînements. J'ai continué. Même si j'étais défoncé mentalement, défoncé. J'ai continué. Mais samedi, dimanche, je me suis dit non, ce jour, c'est pour ma femme. Et j'ai pas raté ma parole. Parce que je me suis dit que ce jour-là, ces 2 jours-là, c'était pour faire profiter ma femme. Engagement. C'est ça. Hey la famille, let's go. Toujours vers le haut, la famille. Faut pas se victimiser. Et quand tu t'engages, tu le fais. Point. Conclusion de la vidéo. Absolument. Let's go. Toujours vers le haut. Hey, sinon vous aurez jamais un biceps comme ça. Et vous allez jamais avoir ça non plus.